Bonsoir à tous, on démarre ce journal du Mercato en France, du côté de Lyon. La rumeur d'un retour de Karim Benzema revient en force après les récentes déclarations du clan du joueur. En effet, Karim Jaziri, son agent ou ancien agent, selon certains médias, a confirmé le vœu de l'ancien lyonnais de revenir à la maison. Karim Benzema à l'OL ? Oui, je pense. Il en a vraiment envie, il m'en parle régulièrement. Il regarde les matchs, dans son esprit c'est quelque chose dont il a vraiment envie. L'OL, c'est dans son cœur. Il y a tout à l'OL pour Karim, il n'a pas envie de revenir à Lyon et de ne pas avoir les jambes, il est tiraillé entre quitter le plus grand club du monde et revenir à Lyon, c'est une question de timing. Des mots qui devraient faire beaucoup de bruit du côté du Groupama Stadium. Et puis les prétendants se font de plus en plus nombreux autour de Boulaïdia. L'attaquant de Reims est le deuxième meilleur buteur du championnat et possède un bon de sortie cet hiver. West Ham s'est penché sur le dossier et a même fait une offre. Celle-ci n'a pas été acceptée par le Stade de Reims qui en demande au moins 15 millions d'euros. Mais plus récemment, 3 écuries italiennes se sont aussi positionnées. Le Torino, l'AC Milan et le Napoli sont chauds sur Dia. Les deux derniers ont même déjà rencontré l'entourage du joueur. Affaire à suivre. Le Real Madrid n'abandonne pas pour Kylian Mbappé et aurait même trouvé une nouvelle combine pour faire baisser son prix. En effet, la solution qu'ont trouvé les merengues est de proposer Vinicius Junior dans le deal, de quoi faire chuter le tarif aux alentours des 100 millions d'euros. Et cela permettrait aussi à Paris d'avoir un remplaçant tout trouvé après le départ de Mbappé. On continue ce tour de Ligue 1 avec l'AS Monaco qui s'active en cette fin de mercato. Il y a d'abord le retour d'Henri Onyekuru à Galatasaray en prépayant de 650 000 euros, assorti d'une option d'achat qui s'élève à environ 4 millions d'euros. Le club du Rocher a également frappé fort en faisant venir Crépin Diatta du club Bruges en échange de 15 millions d'euros. Florentino Luis pourrait lui quitter le milieu de l'ASM pour rejoindre Valence. D'ailleurs, un joueur du club ibérique est pisté par les Rouges et Blancs en la personne de Kang In Lee. La pépite sud-coréenne serait frustrée par son temps de jeu et le Betis aimerait aussi en profiter. Le club de la Principauté serait également sur la piste de Demarai Gray qui ne joue plus à Leicester et qui sera libre en juin prochain. Autre joueur bloqué sur le banc de touche, Mahmoud Daoud du Borussia Dortmund aimerait aussi voir ailleurs, et là encore l'ACM compte bien en profiter, mais n'a pour l'instant formulé aucune offre. À l'instar de l'OM qui est aussi intéressé par le profil du milieu international allemand. Pour finir, Bologne aimerait beaucoup relancer Pietro Pellegrini via un prêt, mais Niko Kovac a déjà fermé la porte à son jeune attaquant. Non, il va rester avec nous, a-t-il affirmé. Nous connaissons ses qualités, au cours des 2 dernières saisons il a été très souvent blessé, il revient de longues blessures, nous avons envie de lui donner du temps de jeu, j'ai des attentes à son sujet, c'est un joueur très talentueux s'il reste en bonne santé. On part maintenant du côté de Marseille qui continue d'être très actif sur le marché des transferts. Kostas Mitroglou a officiellement quitté l'OM, en effet l'attaquant grec arrivé en 2017 est parti à l'Aris Salonique, avec qui il sera lié jusqu'en 2022. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque Morgan Sanson est parti pour Aston Villa, c'est désormais officiel. Le milieu de terrain français quitte donc le club phocéen et s'engage pour 4 ans avec les Villans. D'ailleurs, Pablo Longoria s'est livré sur ce cas précis en conférence de presse. On a perdu un joueur important qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculations, ça va s'activer dans les prochains jours, partout. La situation n'est pas normale. C'est notre priorité après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif. Des promesses qui annoncent donc une fin de mercato plus qu'animée sur la canebière. Là-bas, il y a donc aussi le cas Mahmoud Daoud qui veut partir de Dortmund et qui est également pisté par l'AS Monaco, ou encore le double transfert Marley Ake, Franco Tongia avec la Juventus. Nous vous en parlions hier et ce mardi, le directeur sportif a confirmé que l'opération était en cours. L'échange avec la Juve, oui, ce sont des opérations modernes et fréquentes aujourd'hui. Nous sommes en train de finaliser ce type d'opération, a avoué Longoria. Et puis il y a aussi le cas Jordan Amavi en fin de contrat dans 6 mois. Il ne devrait pas prolonger et peut d'ores et déjà s'engager librement pour la saison à venir. Les prétendants sont d'ailleurs nombreux, Crystal Palace, l'AC Milan, le Napoli et même Arsenal sont venus au renseignement, à noter que les Gunners ne sont pas allés plus loin. Enfin, Pablo Longoria chercherait un potentiel remplaçant à André Villas-Boas et serait intéressé par le nom d'Ernesto Valverde, l'ancien coach du FC Barcelone. Mais d'après la presse espagnole, le principal intéressé ne serait lui pas attiré par le projet de l'OM. Il souhaiterait pouvoir jouer le titre dans son prochain club, ce qu'il ne pense pas faire du côté de Marseille. Justement à Barcelone aussi on s'active sur le marché des transferts. Les Catalans ont trouvé le remplaçant à Jordi Alba. Il s'agit de José Luis Gaya qui évolue à Valence. L'international ibérique ne coûterait que 15 millions d'euros, ce qui serait une bonne affaire pour le Barça. Et puis c'est désormais officiel, Socratis Papastatopoulos rebondit à l'Olympiakos. Le défenseur a signé un contrat de 2 ans et demi avec l'écurie grecque. Emmanuel Denis qui évolue au club Bruges depuis 2017 va finir sa saison à Cologne où il est prêté. Enfin c'est fini pour Jonathan Pietroipa à Paris. L'ancien Rennais quitte le Paris FC comme l'a indiqué le club francilien. Et puis nouvelle de dernière minute, Thomas Tuchel est le nouveau coach de Chelsea, il vient d'être nommé.
Il a signé un contrat d'1 an et demi avec les Blues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.